Salut à tous, bienvenue sur LVPV. Petite revue ce matin matériel, parce que j'ai reçu cette petite chose, en l'occurrence le magnéto, qui m'a été très gentiment envoyé par la boutique electroclop.com, qui se situe, il me semble, à Amiens. Petite boutique super sympa, je suis allé faire le tour du site. Il y a une présentation que j'adore, tout simplement parce que le menu boutique, matériel, liquide, accessoires, c'est en mode graphique manuel, comme si ça avait été fait à la main, c'est super sympa. Vous retrouvez sur le site du liquide, du matériel, alors du matériel confirmé, du matériel plus grand public. On a du mode méca, on a de l'électro, on a vraiment pas mal d'autres choses. On a des lock-in, de Halo, du Trustfire, du Smokies, du Vision. Il y a vraiment un peu de tout, hein. C'est vraiment sympa. Les prix sont corrects. Les prix sont tout à fait corrects. Donc, un grand merci à Electroclop pour m'avoir envoyé ce petit magnéto. Écoutez, à la maison, ça fait une heureuse parce qu'il y en a qui ont envoyé un depuis longtemps. Donc, grand merci à Electroclop. Je vous mets le lien ici, comme d'hab. On va déballer. On va déballer. Donc, ça arrive dans une petite boîte comme ça, toute simple. J'aime bien, moi. Pas de fioriture, tout simple. Donc, magnéto de chez Smoke. On la retrouve ici. Smoke. Donc, hop, on le reçoit comme ceci. C'est super mignon en fait, hein, un magnéto. J'adore. On va le déballer. Petite boîte, on a une languette. Dessous, il y a une petite trappe avec un petit sachet anti-humidité et une petite notice. Une petite notice en anglais. Ouais. Il y a des dessins, il y a des petits pictos pour vous aider à faire le montage. Oui, pas de souci. Pour le verrouillage. Ne pas mettre au feu, ne pas mettre dans l'eau. C'est pas pour les moins de 18, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les femmes enceintes. C'est parfait. Voilà, c'est succinct, mais ça fait son job. On passe au gros plan, on démonte la petite chose et puis c'est parti, feu. Alors nous voici en gros plan. Comme vous pouvez le constater, un petit mode super sympa. On va faire le tour de haut en bas, on va le démonter. Donc on a la partie top cap que l'on retrouve avec ces airflows assez atypiques qu'on trouvait sur la première version. On va démonter. Voilà, donc on retrouve notre top cap, plutôt sympathique, avec des espèces de petites vagues, 3 petites vagues. À l'intérieur, on retrouve la vis du plot positif qui vous permet de régler la hauteur de votre plot pour que votre atomiseur soit flush sur le dessus. Donc vous mettez votre atomiseur, vous desserrez le plot à l'intérieur, vous vissez votre atomiseur à fond pour qu'il soit flush et vous revissez le plot intérieur, ce qui vous allez avoir un ensemble qui sera uniforme, qui sera quand même plus régulier. Donc voici pour le top cap. Ensuite on a une partie télescopique, parce qu'il est télescopique. Donc vous pouvez mettre de la 18350, de la 18500, de la 18650. Alors il y a quelques tours à faire. On y arrive, on y arrive. Hop, j'avais laissé mon accu dedans. La partie télescopique, donc tout simple, hein. Un tube, 2 filets, toujours en inox. On a la partie corps, on va enlever la partie switch. Donc la partie corps, avec la gravure Smoke, et les 2 évents de dégazage, comme ceci. On trouve la partie switch, la deuxième partie, comme on sait qu'il est en 2 parties, comme le switch est magnétique, une partie se trouve ici, l'autre partie se trouve ici.
Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, dans cette partie-là, on a le switch qui est libre là. Je vais vous le libérer. J'ai mis la sécurité. Voilà. C'est quand on va venir s'approcher du deuxième aimant. Vous allez voir à cet endroit le bouton qui va ressortir. Voilà. Alors c'est un système assez ingénieux. Surtout ça a l'avantage d'être super doux. Tout simplement. On sent quand on remet les deux parties qu'on a une résistance aux aimants. Et on retrouve sur le switch, on retrouve une bague de verrouillage avec un pas inversé. Voilà. Alors la course est un petit peu longue, je trouve. Pas la course du switch, hein, la course de verrouillage. Mais enfin, comme il tourne très bien, on peut le verrouiller assez rapidement. Voilà. On va remettre la partie centrale. Alors à savoir que vous ne pouvez pas mettre de kick en version 18500 ou 18650, bah, tout simplement parce que la partie télescopique ne sera jamais assez longue. C'est un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'on peut verrouiller qu'en partie, qu'en configuration 18350. Donc c'est un petit peu dommage quand même. Voilà. C'est un beau petit joujou. C'est pas cher. Pour un bon début en méca, je trouve que c'est bien. C'est bien. Pour un début en méca, c'est un bon petit début. C'est joli, c'est esthétique, c'est pas lourd. Ça fait son petit effet, il est bien fini. Le taux de finition est quand même bien. Beau niveau de finition. Contrairement à la version d'avant, on ne retrouve plus le numéro de série. Avant, il y avait marqué Magnéto comme ceci. Et en dessous, on retrouvait le numéro de série. Là, on ne retrouve plus le numéro de série. Et on ne retrouve plus non plus l'araignée dessous. Voilà, on a quelque chose d'aspect brossé. Voilà, on passe en plan large. Et puis, on regarde comment ça fonctionne, si ça marche bien. A tout de suite. Alors, on est de retour en plan large. On va mettre un petit accu. Et puis, on va regarder comment ça va. Donc, l'ouverture se fait par le haut, vu qu'on a la partie magnétique en bas. Donc on ouvre par le haut. On va mettre un petit 350, tiens. Comme ceci. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, un petit Patriote. Un Patriote Mini en 19. Alors il n'est pas flush avec le magnéto qui est normal, qui est en classique, en format 22 mm, mais ça laisse quand même un petit setup assez sympa. Le switch est super agréable, un peu cliquy, mais super agréable, c'est doux, il n'y a pas de résistance physique, c'est assez sympa. Ça fait son job sans problème. Le switch est tout simplement génial. J'aime beaucoup. C'est ce que je préfère dans ce petit mode méca. On va mettre quelques gouttes. Dans ce petit mode méca, c'est vraiment le côté switch qui vraiment lui donne sa particularité. Bien sûr, c'est l'atto qui fait le boulot, mais jamais eu de misfire dessus, au niveau du bouton. Jamais eu de misfire.
Ça ne se dévisse pas. Le verrouillage inversé, c'est ce que je préfère dans les mechas, c'est quand on a un verrouillage qui se fait en pas inversé. Ça évite de dévisser le switch. J'aime beaucoup. Ça marche magnifiquement bien. Donc ce que j'apprécie dans ce magnéto, c'est la simplicité. C'est la simplicité. Le format télescopique en 3,50, il est super mignon. En 6,50, il est un peu moins joli, tout simplement parce que je vais vous le déplier. Je vais vous le mettre en configuration 6,50. C'est pas non plus vilain, hein, mais c'est différent. Voilà. Là, on est en configuration 18,650. Donc, on a ce petit décrochement qui est normal, hein. Sur un télescopique, vous aurez toujours ce décrochement. On va se remettre en 3,50. Donc, je répète, qui câble uniquement en version 3,50, tout simplement parce que le tube n'est pas assez long pour supporter une 6,50 avec un kick ou une 500 avec un kick. Super bien. Voilà, c'était la revue du magnéto, donc apparemment la V2, la nouvelle version qui n'a pas l'araignée ni le numéro de série, qui m'a été gracieusement envoyé par Electroclop. Merci Electroclop. Je vous dis à bientôt, sûrement en liquide ou peut-être matériel, je sais pas, on verra. Et portez-vous bien, bonne vape à tous, à bientôt. Ciao, bye bye.